Et si je te disais qu'en moins d'une seconde, ta vie peut changer? Non, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un miracle, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ces moments où tout bascule, où ton regard sur le monde se transforme, où tu découvres une vérité qui te pousse à agir. Et d'un coup, tu n'es plus la même personne. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un sujet qui peut littéralement changer ta vie, la prise de conscience. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est un moteur puissant pour évoluer? Et surtout, comment ces moments arrivent-ils dans nos vies? Tout d'abord, une prise de conscience, c'est ce moment où, boum, tu réalises quelque chose de nouveau. Tu sais, parfois il y a des instants où tout s'arrête. Le monde autour reste le même, mais à l'intérieur de toi, quelque chose vient de bouger. Ce que tu croyais vrai ne l'est plus, où tu découvres une vérité qui te pousse à agir. Et tu sais que plus rien ne sera jamais pareil. C'est ça une prise de conscience. Et ça peut se produire partout. Par exemple, une discussion où, au lieu de chercher à avoir raison, tu réalises que tu veux comprendre l'autre. Ou encore un livre, un film ou un documentaire qui te donne une perspective que tu n'avais encore jamais envisagée. Ou même un échec professionnel qui t'oblige à revoir ta manière de travailler. Ces moments, ils peuvent être brutaux, comme une dispute qui te fait comprendre que tu dois changer ta façon de communiquer. Mais ils peuvent aussi être positifs, comme quand tu réussis au-delà de tes attentes et que tu te dis « si j'ai pu faire ça, alors je peux aller encore plus loin ». En fait, chaque prise de conscience est une porte. À toi de choisir, est-ce que tu l'ouvres ou est-ce que tu passes à côté? Et alors comment provoquer ces déclics? Alors il faut savoir que ce n'est pas juste le fait de comprendre la situation intellectuellement, mais il faut ressentir au plus profond de soi qu'une vérité vient de s'inviter en toi et qu'elle t'appelle à changer. Aussi, ces prises de conscience sont parfois tellement puissantes qu'elles vont dorénavant influencer tes choix, tes comportements, voire même jusqu'à ton identité en te libérant de croyances limitantes. Voyons 4 types d'exemples où la prise de conscience se produit généralement. D'abord, le choc émotionnel. Tout va bien dans ta vie jusqu'au jour où tu apprends qu'un proche n'a plus que quelques jours à vivre et d'un coup, tes priorités changent. Un autre exemple est le revers humiliant. Tu prépares une présentation que tu connais par cœur et le jour J, gros trou de mémoire et tu ne sais plus quoi dire devant ton client. C'est là que tu comprends que le plus important n'est pas de réciter, mais de transmettre un message. Et il y a aussi la leçon d'humilité. Prenons l'exemple d'un sportif qui est sûr à 100% de gagner un match soi-disant facile. Mais il perd ce match car il est tombé sur un adversaire coriace et qui a donné son maximum. À partir de ce moment, il se jure de ne plus jamais sous-estimer un seul adversaire. Et enfin, l'histoire révélatrice. J'ai l'exemple d'un collègue qui m'avait raconté que sa mère coupait toujours la tête et la queue du poisson avant cuisson. Pour le coup, il avait l'habitude de faire toujours pareil car c'était une excellente cuisinière. Jusqu'au jour où il apprend que c'était juste parce que la poêle de sa mère était trop petite pour faire cuire le poisson en entier. Par conséquent, on apprend à ne pas reproduire les choses bêtement sans réfléchir, mais à comprendre pourquoi nous faisons les choses ainsi et avoir un regard critique et constructif sur ce que l'on fait et ce que l'on voit. La prise de conscience est donc plus qu'une simple information, c'est un apprentissage, souvent inattendu. Et pour que ça arrive, il faut aussi accepter de voir qu'il y a quelque chose à apprendre de la situation et ne pas faire l'autruche ou trouver une excuse pour éviter de se remettre en question. Car la prise de conscience, c'est au final la rencontre entre une vérité et notre capacité à l'accueillir. Pour résumer, pour que cela se produise, il faut souvent que ces 3 éléments s'alignent. L'exposition à une idée, un fait ou une expérience, l'ouverture émotionnelle et mentale pour la recevoir, et enfin la résonance avec nos valeurs, notre vécu ou nos croyances. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la prise de conscience peut arriver chaque jour, partout, et tant dans le pro comme dans le perso. Alors ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et votre cœur et enrichissez-vous des apprentissages que nous offrent ces prises de conscience.